Antoine Diman-Bacas. Je suis installé sur la commune de Bémao, au lieu du Calvaire du Monté, depuis une dizaine d'années. Et depuis maintenant 3 années, je fais de la culture d'ananas et je suis maintenant sur 8 hectares 80. J'ai commencé principalement avec la variété Queen, donc la MacGregor. Ensuite, je me suis diversifié avec la Victoria, qui est également une Queen. J'ai planté également de la bouteille afin de répondre aux besoins de divers consommateurs. Et maintenant, depuis environ 1 an, je me suis diversifié et je plante un peu d'MD2, donc pour l'agrotransformation notamment. L'idée est partie de la CICAFEL, en fait, dans la technicienne qui m'a demandé est-ce que ça m'intéresserait de mettre en place un essai d'environ 2000 pieds d'MD2 pour faire un essai avec un agrotransformateur, donc Caraïbe Croque-Saveur. Et la MD2, parce qu'en fait, c'est un fruit de plus gros calibre que la Victoria. Ce sont des fruits qui pèsent en moyenne minimum 2 kg, voire 3 kg. Donc il y a moins de pertes au niveau de la découpe, il y a moins de couronne, donc c'est plus intéressant pour l'agrotransformateur et l'épluchage peut être mécanisé. Et le but, c'est de pouvoir lui fournir durant toute l'année, en fait, en fonction de ses besoins, pour éviter, du moins diminuer sur les importations de produits extérieurs. Donc le cycle de la culture, de la plantation à la récolte, il faut compter minimum 13 mois. À savoir, il y a 10 mois de traitement où on apporte les besoins de la culture. Ensuite, nous faisons la fécondation en fait, pour produire la floraison. Et il faut compter environ 5 mois de la fécondation à la récolte. Aujourd'hui, l'ananas est un produit phare de Caraïbe Croque-Saveur. On sait que l'ananas de la Guadeloupe, c'est l'un des meilleurs ananas. Notre problématique au niveau de la transformation, il faut qu'on ait des produits qui soient appropriés, c'est-à-dire des gros ananas, des ananas juteux à maturité. Pourquoi contractualiser avec un producteur local? Pour avoir une production régulière, des produits de qualité et surtout des produits tracés. Parce qu'une fois arrivé chez nous, on saura qu'est-ce qui a été fait sur l'ananas, mais chez nous aussi, on saura où a été cet ananas et dans quelles conditions cet ananas aura été travaillé. Et en termes de saveur, vaut mieux avoir un produit qui a été récolté le matin ou la veille, la transformer et la manger de suite. Contrairement à ce qui vient d'ailleurs, ces ananas peuvent passer 1 semaine, 10 jours en conteneur et qui n'ont pas les mêmes saveurs. L'ananas de la Guadeloupe respecte les règles sanitaires en vigueur en Europe, contrairement à l'ananas qui vient d'Amérique du Sud ou de la Caraïbe, où aucune norme n'est respectée. On travaille surtout des gros ananas ici, surtout par rapport à la main-d'œuvre, au coût de la main-d'œuvre. Les types d'ananas qu'on travaille, essentiellement de la MD2, puisque c'est un ananas qui est vraiment juteux et aussi de taille intéressante. Aujourd'hui, la clientèle demande de l'ananas prêt à l'emploi, de l'ananas sucré et surtout un produit, je dirais, régulièrement sur l'année.